Salut les amis, c'est Gibril Badji. Vidéo aujourd'hui où je vais enfin vous présenter mon nouveau projet d'achat de résidence principale. Voilà, c'est là qu'on va y faire notre petit foyer avec ma femme et mes enfants. J'en avais déjà un petit peu parlé pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux. Mais là, ça y est, je vais vous faire la vidéo complète du bien. On va partir en visite ensemble, je vais tout vous montrer. On a dû abandonner le projet de construction malheureusement avec l'augmentation du prix des matériaux. Clairement, le budget construction, quand on a refait les devis il y a quelques temps, les prix se sont clairement envolés. On a fait machine arrière. Le but, c'est pas non plus de travailler juste pour payer une maison. Clairement, moi, j'ai envie de profiter un petit peu de la vie à côté. Donc voilà. On a acheté cette maison-là qu'on adore. On a vraiment hâte de démarrer les travaux. Donc là, je pense que je vais vous faire un tour complet, la vidéo de la maison avant travaux. Forcément, elle est déjà en très très bon état. Mais pendant le petit tour qu'on va faire ensemble, je vais également vous dire ce qu'on va faire comme ajustement. Donc voilà, le terrain, la construction, c'est fini. Dommage, on aurait bien voulu y aller. Mais là, c'est parti, maison des années 30, maison ancienne, rien à voir du coup comme projet. On a, vous voyez le sol, hein, ça, le sol, on va le garder. Il faut surtout préserver le cachet de l'ancien. Ça, on va garder évidemment, mais ça va être repeint. On ne va pas garder la même couleur. Il y a les jolies moulures hein, au plafond. Évidemment, dans la maison de haut en bas, il y a 2 étages. Rez-de-chaussée, premier, deuxième, on va refaire toutes les peintures. Et on va également reprendre tous les parquets, donc ponçage. On va les recirer vraiment pour que les sols et les parquets ressortent comme il faut. La moquette, la super jolie moquette des escaliers, forcément on va l'enlever. Voilà, on ne va pas garder cette moquette-là. Donc les escaliers également vont être repris. Venez voir, je vais vous montrer la belle pièce de vie. Donc là on a le salon séjour. Avec la partie salon ici, donc là on va condamner cette porte-là. Ici on va mettre le canapé qui va du coup prendre tout le mur. Au-dessus de la cheminée, évidemment, on garde les cheminées partout dans les chambres, voilà, ça on conserve. La télé elle sera au-dessus de la cheminée. Ici et ici, il y aura des colonnes de rangement. Donc voilà, on va utiliser un petit peu les espaces en renforcement pour faire des colonnes de rangement, un petit peu comme ce que vous voyez ici, alors un peu plus moderne évidemment, un peu plus, mais voilà, ça va donner un peu cet esprit-là. Salle à manger, grande table de salle à manger ici quand on va recevoir les amis. Donc voilà, ici on a sur la droite la véranda actuellement. Sur la gauche, on a la cuisine actuelle et en fait, tout va être ouvert ici. Donc là, il y a un porteur, on va le conserver. En fait, on va juste faire une ouverture au niveau de l'encadrement de fenêtre. Ici, on va casser forcément. Donc il y aura un accès vers la cuisine qui sera ici. Un deuxième accès forcément parce que du coup, ici, ça va se transformer entre guillemets en pylône. Et on a un troisième accès qui est au bout du couloir de l'entrée qui peut également nous amener vers la cuisine. Donc, on arrive justement dans cette fameuse cuisine. Et en fait, là, par contre, tout va être ouvert ici. Donc, on va avoir l'îlot central. L'îlot central, il va commencer ici. Là, ici, ça sera cassé. Et il va arriver au milieu à peu près de la véranda. Donc voilà, entre cette pièce-là et l'espace véranda, ça sera la cuisine, mais du coup qui sera ouverte sur le salon séjour. Derrière cette porte-là, on a un premier toilette. Donc il y a un premier WC ici même. Voilà. Donc le gros avantage qu'on a, c'est que la véranda, ici, c'est quand même du dur. Donc on va quand même essayer au maximum de garder la lumière. Hein. Tout ça, on va peut-être changer les panneaux, à voir comment on va faire. Mais en tous les cas, du coup, ici, ça sera
la moitié de l'espace cuisine. Jo, si tu veux bien venir par là pour que, en se retournant du coup, vous allez vous rendre compte, quand on sera ici dans la cuisine, là, cet espace-là, il sera ouvert sur la salle à manger et le salon. Voilà le jardin. Je vais quand même vous montrer le joli petit jardin qui se trouve à l'arrière de la maison. Ce qui est bien, c'est qu'on est en ville. On est quand même à côté des commerces. Par contre, le jardin, il est sur l'arrière et c'est plutôt calme. De toute façon, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Bon, là, en même temps, il est bientôt midi, donc ça circule pas mal. Mais voilà, on a ce joli jardin qui se trouve sur l'arrière de la maison. On va conserver tous les arbres, à part un ou deux qui doivent être enlevés, qui sont morts. Mais le but, c'est de garder le maximum d'arbres. Et là, ici, on va faire notre terrasse avec voilà, tout l'accès. Mais voilà, jusqu'au bout du mur. Jusqu'au bout du mur, je pense que. Alors, on va peut-être arrêter la terrasse aux trois quarts, mais la terrasse risque quand même de prendre une grande partie du début du jardin. Voilà les amis. Allez, c'est parti, je vous montre les étages avec salle de bain et chambre. Donc là, quand on arrive ici, je ne vais pas vous la filmer, je la montrerai dans la vidéo pendant le chantier, pendant les travaux, je pense. Mais là, en fait, on a un sous-sol complet. Donc quand on descend au niveau de cet escalier-là, on a un sous-sol qui fait à peu près la taille du salon et du séjour. Donc et là, on va y mettre machine à laver, sèche-linge, ça va vraiment être l'espace pour la buanderie, le linge. Et le fond du sous-sol, j'ai déjà ma petite idée. Je sais pas si je me ferais pas un petit bar prohibition en mode années 30 pour recevoir les copains à boire du bon rhum. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas pour tout de suite. On monte à l'étage, les amis. Du coup, grande salle de bain. Ici même, on va évidemment tout casser. On va enlever le sol, on va changer les sols, refaire les murs. La baignoire, elle saute. Ça va être une baignoire îlot. L'évier ici, il saute. On va faire des colonnes de rangement en fait. Donc là, ici, il y aura tous les rangements avec le renfoncement. Double vasque ici. Et de ce côté-là, ça c'est l'accès à notre chambre à nous, mais ici on va fermer, on va condamner. Et là, il y aura la douche qui va être voilà, juste ici en fait avec l'accès avec la paroi de douche ici. Donc on aura la douche là, baignoire îlot, colonne de rangement et ici même la double vasque. Voilà, on a un WC du coup également ici. Les deux WC sont l'un au-dessus de l'autre forcément. Donc voilà les amis. Et donc ici même, ça sera notre chambre. Donc pareil, on refait les sols. Là, il y aura quand même aussi du rangement possible ici même. Voilà, je pense que le lit, il va être ici. Donc voilà, notre chambre ici. Là, première chambre d'amis ici. Donc voilà, quand on va recevoir du monde, on aura un vrai canapé convertible, hein, les solides et voilà, qui quand on dépisse ça fait des vrais lits. Donc pareil, je pense que le canapé il sera là, les gens ils viendront. Quand ils ne seront pas là, on pourra s'en servir comme une pièce de bureau éventuellement pour travailler. Donc ça c'est pour la partie
chambre d'amis. Là, logiquement, ça aurait pu faire chambre d'amis également la deuxième. Donc finalement, la deuxième chambre d'amis, elle sera à l'étage au-dessus. Là, on va faire la partie dressing. Du coup, on condamne cette pièce-là. Donc le but, c'est d'avoir le premier étage un petit peu pour nous. Donc voilà, au moins l'avantage, c'est qu'à la base, il y a 6 chambres dans la maison. On n'a pas besoin de 6 chambres, même si on reçoit quand même régulièrement du monde. Il va nous rester du coup le dressing et 5 chambres, ça sera largement suffisant. Il n'y a pas besoin non plus de plus. Je vous emmène au deuxième étage. On va aller voir l'espace des enfants, parce que du coup, là on va aller voir leur espace à eux. Alors ici du coup, il faut se projeter, on est en plein milieu de l'escalier. Par contre, là on a en fait quelque chose qui pour l'instant ne sert absolument pas. Le but c'est de reprendre les arrivées d'eau. Par la suite, on va peut-être pas le faire tout de suite dans les travaux, mais à l'avenir en tous les cas, on va créer la deuxième salle de bain parce qu'actuellement dans la maison il n'y en a qu'une seule. Et on va avoir la place pour mettre une petite douche pour les enfants et un petit évier. Il y a quand même le sous-pente, donc là, il faudra mettre des meubles au niveau du sous-pente pour ranger les serviettes. Et voilà. Mais en tout cas, projet de deuxième salle de bain ici. On arrive à l'étage des petits. Donc là, on va faire la chambre de mon plus grand, qui aura son espace juste là. Idem, hein. Ici, parquet et peinture vont être repris. On a ici même dans cette chambre-là une trappe au-dessus de ma tête. Il faut savoir qu'il y a à peu près 40 mètres carrés de comble aménageable. Idem, ça on va peut-être pas le faire tout de suite. Si on doit faire un accès pour le comble, on le fera dans le couloir au milieu des 3 chambres. Mais voilà, il y a encore 40 mètres carrés au-dessus de nos têtes qui peuvent être aménagés. Et ça pareil, à mon avis, ça sera pour les enfants. Ils feront une salle de jeu, on leur créera un truc qu'ils voudront. Mais chaque chose en son temps, on va déjà se concentrer sur les travaux principaux. Donc ça sera à mon avis, pour plus tard. La chambre du grand. Là ici, on a du coup au-dessus, donc là on est au-dessus de notre dressing, la deuxième chambre d'amis. L'armoire évidemment, elle va partir pour laisser la place à, je pense, soit un lit ou un canapé-lit, enfin on verra. Je vous ai dit canapé-lit en bas, on a un doute. On va peut-être pour la première chambre d'amis, comme ça risque d'être des adultes qui dormiront au même étage que nous quand ils viendront, on va peut-être déjà mettre un vrai lit et non pas un canapé-lit, on va voir. Et si le canapé-lit est ici pour faire dormir les enfants de nos amis quand ils viennent, et ben, du coup le bureau sera plus dans cette pièce-là. Bon, ça c'est du détail. Quand on en sera à ces problèmes-là, on sera sur la fin des travaux, ce sera déjà bien. Et la dernière pièce, la chambre de mon petit deuxième, donc ça c'est la chambre de mon deuxième fils, voilà, qui sera ici, avec son petit espace perso. Donc voilà, petit bureau, le lit, on va aménager ça un petit peu comme il faut, mais voilà les copains, je termine la vidéo ici, j'espère qu'elle vous a plu. On va faire, comme je le disais en début de vidéo, je pense que je vais faire au minimum une vidéo au milieu du chantier. En tout cas, après la démolition, pour quand les porteurs seront cassés et faire un petit peu une vidéo de chantier. Au minimum, évidemment, vidéo fin de travaux avec les peintures, les sols refaits, les meubles, enfin quand la maison sera totalement terminée. Donc je pense qu'au minimum, je vous referai 2 vidéos sur le projet de la résidence principale. Voilà les copains, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce pour la vidéo, ça m'aide toujours à faire connaître la chaîne YouTube, la partager s'il y a des amis à vous qui veulent avoir des petites idées, puis même que ça peut donner envie au niveau
des projets là qu'on peut faire. Là, c'est un projet perso. Moi, j'aime bien aussi montrer les projets IMO que je fais moi personnellement. On adore les faire pour nos clients, acheteurs comme vendeurs. Mais voilà, là, c'est des vidéos que j'aime bien faire aussi parce que c'est un peu plus personnel et voilà, on vous montre un petit peu ce qu'on fait nous également en mode off, vie privée. Voilà les amis, à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.